c'est normal l'efficacité du commentaire de Lula. Ce que Lula a fait, c'est dire la chose suivante. Arrêtons avec cette petite comédie, d'accord? Ici, il ne s'agit pas seulement de la candidature de Flavio Bolsonaro, mais aussi de celle de Marco Rubio. Voilà ce qu'a fait Lula. Lula a mis de côté, tu sais, mais il a laissé tomber la petite comédie, non? Mettons ça de côté, parlons de ça ici. La vérité, c'est que nous avons affaire à un candidat qui essaie d'offrir aux États-Unis le message suivant, ou au public américain, c'est Marco Rubio. Écoute, on ne peut pas affronter la nouvelle géopolitique mondiale cette fois, sinon ça finit en guerre nucléaire, n'est-ce pas? La Chine a pris l'Asie, l'Europe ne fait plus attention à nous, n'est-ce pas? Réservons l'Amérique pour nous. Gardons l'Amérique latine pour nous. Marco Rubio fait partie du groupe de Peter Rexet. Il faut vraiment faire attention à cela. Le grand hommage que nous rendons à Peter Rexet, c'est sa sincérité. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. Et c'est essentiellement ceci. Peter Rexet l'a dit très clairement. À partir de maintenant, nous allons nous occuper de notre arrière-cour. Attention, il a utilisé l'expression arrière-cour. Il parlait de l'Amérique latine. C'est exactement ce qu'ils font. N'est-ce pas? Il y a deux obstacles terribles pour l'Amérique latine. Ce n'est pas à cause de la première et de la deuxième économie qui sont les États-Unis, le Mexique et le Brésil. Donc, d'une certaine manière, Marco Rubio il lie son avenir politique aux États-Unis à une logique de doctrine Monroe, au sens le plus large du terme. Je parle dans le nouveau sens géopolitique que le mot a aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il essaye de se vendre à l'homme d'affaires américain moyen, il essaye de se vendre à lui. La logique d'un certain type de vote, c'est comme « ne vous inquiétez pas, notre vie ne va pas tellement changer parce qu'on va se protéger grâce à notre arrière-cour ». Ce n'est pas nouveau, hein? Inutile de dire que c'est nouveau, car ce n'est pas le cas. D'accord? Au début du 19e siècle aux États-Unis, les affrontements politiques étaient exactement cela. Quand on regarde l'isolationnisme, c'est quelque chose d'ancien aux États-Unis, ce n'est rien de nouveau. Non. Quand on regarde les États-Unis, la logique isolationniste aux États-Unis, elle vient de cet état d'esprit qui a beaucoup à voir avec les Caraïbes, qui a beaucoup à voir avec le rôle que l'Angleterre a joué au début du XXe siècle en essayant de récupérer les États-Unis. Incroyable, n'est-ce pas? On dirait un discours d'historien fou. Oui, aussi incroyable que cela puisse te paraître, sans Napoléon, il aurait été très difficile d'avoir l'indépendance des États-Unis. N'est-ce pas? Oui, maintenant, lors des célébrations des 250 ans, n'est-ce pas? Certaines vidéos ont clairement montré le rôle de la France avec une logique que tout le monde peut comprendre pour comprendre de quoi je parle. Les colons révoltés étaient une milice. Ils n'avaient pas de marine. Comment alliez-vous faire sans marine pour affronter l'Angleterre? Tout aurait été bloqué. C'est la France qui a fait cela. Il faut regarder dans le contexte du rééquilibrage après cela, n'est-ce pas? La lutte géopolitique n'a pas été découverte il y a 5 ans, tu sais? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Donc ça fait longtemps, n'est-ce pas? Alors quand tu regardes ça, hein, la candidature de Marco Rubio est une offre, n'est-ce pas, pour cet électeur, tu vois, du genre retour vers le passé, du genre vraiment typique, tu vois. Un retour vers le passé qui n'est pas accepté par la direction du Parti républicain. Faites attention à cela. N'est-ce pas? Ils n'acceptent pas ça. Ils n'achètent pas cette idée, n'est-ce pas? Parce que cela ne pénètre pas dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le monde chrétien américain. Ce n'est pas accepté. Et c'est là que Vance entre en jeu. Vance intervient avec « Pourquoi Marco Rubio est-il si remonté ?» et tout ça. Parce que Vance fait cette tournée qui est typique du candidat républicain d'aller dans les sections locales républicaines pour lever des fonds. Et c'est comme ça. Il y a plein de gens qui vont à l'église. Vance y va aussi. Là, l'argent qu'ils vont récolter n'est pas si important. Ce qui compte, c'est le mouvement politique. Chaque somme, en valeur actuelle, donne un résultat. Mais l'important n'est pas l'argent,
car cela ne changera rien. La campagne publicitaire exige des milliards, n'est-ce pas? Ce sont les grands qui vont décider ça. Mais le mouvement politique est important. Ce mouvement politique n'est pas celui de Marco Rubio, il est celui de Vance. Alors, Marco Rubio a plus ou moins choisi cette région pour se consolider. Tu vas me demander, et il était juste de le faire. Et Trump dans cette histoire? Je crains toujours qu'il faille regarder certaines figures et se rendre compte qu'ils ne sont pas du tout idiots. Parce qu'on a tendance à voir Trump comme quelqu'un d'idiot. Non, 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 non. Ça dépend de ce qu'il veut. Cela dépend de ses besoins et de ce qu'il souhaite obtenir. Oui, les gars, j'ai passé beaucoup de temps à regarder Donald Trump sous le mauvais angle. Donald Trump est un vendeur immobilier, les gars. Il veut gagner la commission, c'est de ça qu'on parle. C'est naïf de regarder autre chose. Il ne comprend rien à ce qui se passe, mais il comprend très bien comment gagner la commission. Très bien. Alors, il a compris que dans ce jeu, Vance et Rubio, avec ces deux mentalités en conflit, ce qui est complexe, ces deux mentalités en conflit, ils se retrouvaient sans marge de manœuvre. Et il perdrait tout pouvoir de décision. Il n'est pas idiot. Il sait que, pour maintenir le flux des commissions, il doit avoir du pouvoir. Il ne prend parti pour aucun des deux côtés, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Un jour, il fait plaisir à Vance, un autre à Rubio. Un jour, il fait plaisir à Vance. La photo avec la famille à la Maison-Blanche est une gifle pour Vance. S'asseoir à la Maison-Blanche, main dans la main avec Lula, 39 secondes d'amour, c'est une gifle pour Rubio. Attention, Rubio n'était pas là. Trump en a profité, il a envoyé Rubio parler avec le pape et a invité Lula pour la journée. C'est exactement ce qui s'est passé. Et professeur Rubio, dans ce cas, est-ce qu'il est l'outsider dans cette dispute ou ce n'est pas présenté comme ça? Ce problème est un gros problème. Tu sais, ce problème est un gros problème parce que l'électeur américain républicain, n'est-ce pas? Ta question est excellente, mon amour, parce que l'électeur républicain typique, s'il entend, s'il sent qu'il a affaire à un outsider, il s'éloigne. Il n'est pas intéressé par cette question. Le hasard? Non, non, non. Les États-Unis n'aiment pas les candidats surprises. Professeur, c'est qu'ils n'aiment pas. Non, le républicain typique, l'électeur typique, celui qui est inscrit au parti. Oui. D'accord. Ce n'est pas parce qu'on vote républicain qu'on ne peut pas avoir un outsider ou un candidat surprise. Mais l'électeur inscrit au parti A, et je pense que l'outsider, là, ça devient délicat. C'est pour ça que Vance est si menaçant, parce qu'il va chercher cet électeur inscrit. Le fait que Rubio ait des origines latines complique-t-il aussi les choses pour lui? J'ai l'impression qu'il regarde de très près le vote dans les États et aussi le vote lors des primaires dans les États pivots où les latinos ont une énorme influence. Dans ces 6 États pivots, les latinos ont une énorme influence. Et bien sûr, il regarde aussi d'une certaine manière vers la Floride, bien qu'en Floride, nous ayons un problème amusant, curieux. C'est la Floride. Si le Texas est le Texas, alors la Floride aussi, non? Ron DeSantis, qui est le gouverneur, ne s'entend pas avec Marco Rubio. Donc, ils ont une rivalité interne là-bas, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas seulement la Floride, ce sont aussi les Latinos, n'est-ce pas? Dans le contexte des 6 États pivots. Et ils jouent avec cette force, n'est-ce pas? Trump regarde cela et sagement, n'est-ce pas? Je me pose toujours cette question, tu sais, Démon. J'imagine Trump assis dans un fauteuil confortable avec le prince de Machiavel ouvert entre les mains. Le démon adore. Hé hé hé, quoi de neuf? Mais les différences machiavéliques. Il ouvre le livre, n'est-ce pas? Et puis il lit la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, et il dit « Mais je ne comprends rien. Ouais, c'est à peu près la même chose, sans vouloir manquer de respect, n'est-ce pas? De celles où l'on attribue au chef mafieux des attitudes géniales de « La lutte politique n'est pas construite seulement par Machiavel ». La lutte politique, d'ailleurs, c'est ce que Machiavel enseignait aux princes. Faites attention à la médiocrité humaine. Faites attention, c'est ce qu'il enseignait le plus aux princes. Faites attention, n'est-ce pas, au jeu terrible entre les lions et les renards, n'est-ce pas? Faites attention. Alors,
C'est une donnée que je trouve très complexe à évaluer pour nous, mais parfois ce n'est pas du machiavélisme, c'est juste de la sensibilité politique. Parfait. Trévisan, puis-je te poser une question en changeant de sujet? Il y a eu des morts là-bas, de mon côté. Je me souviens qu'on en parlait ici sur la chaîne avec toi, dans nos grandes leçons qu'on a ici avec Trévisan. Et tu disais, écoute, quand les sacs mortuaires noirs commenceront à arriver, ça va devenir sérieux. Parce que ce sont des soldats américains qui commencent à mourir, n'est-ce pas? Autrement dit, c'est très grave, d'accord, les gars? Cette histoire de sacs noirs pour les corps qui arrive pendant les grandes guerres et tout ça, vous pouvez imaginer ici que ça se produit. Et cela a invariablement un coût très élevé pour tous les présidents américains qui ont dû faire face à cela. Alors, il y a eu 3 militaires américains qui ont été tués cette dernière semaine au milieu des conflits et au cours de l'attaque, de l'agression américaine contre l'Iran. Et la situation là-bas est en ébullition, n'est-ce pas? Netanyahou s'est exprimé, l'Iran hausse le ton, Trump hausse le ton. Et je me souviens que depuis le début, dans cette analyse, Trévisan, tu dis que l'objectif des États-Unis était de transformer tout le Moyen-Orient en une sorte de Dubaï, parce que, surtout, les sunnites, n'est-ce pas, étaient attentifs à ce processus, les accords d'Abraham. On a déjà un peu parlé de tout ça ici sur la chaîne. J'aimerais t'entendre. Quelle est ton analyse concernant ces derniers développements, ces dernières scènes de ce feuilleton que nous suivons? Et qu'est-ce que tu trouves de plus pertinent dans cette situation parmi ses principaux dirigeants? Netanyahou, même Lula, d'ailleurs, s'est aussi exprimé. J'aimerais t'entendre à ce sujet, Trévisan. Écoute, ce que je peux constater dans la nouvelle situation de l'Iran, c'est que Trump a un problème de plus. Et le problème est bien plus grand que celui qu'il avait avant, quand la guerre a commencé, peut-être même bien plus grand que l'Iran. C'est le fait que les pays arabes, alliés des États-Unis depuis des décennies, y compris l'Arabie saoudite, commencent à se rendre compte qu'ils ont plus à y gagner. C'est mieux, il n'y a pas d'autre moyen. Il vaut mieux faire entrer l'Iran dans le jeu que de l'en exclure. C'est à cause d'Ormuz, professeur? Le détroit? Essentiellement à cause du détroit. Essentiellement à cause d'un autre facteur qui est la Chine. La Chine, ça veut dire l'Iran, n'est-ce pas? Et les pays arabes modérés, n'est-ce pas? Nous n'y avons pas vraiment prêté attention. En mai, n'est-ce pas, tout au long du mois de mai, il y a eu une caravane de ministres des Affaires étrangères qui a culminé avec la propre visite de Mohammed Ben Salman à Pékin. Sans cette information, on comprend mal comment les choses se sont déroulées, n'est-ce pas? Parce que ce que les pays arabes modérés ont compris, c'est que l'erreur a été très grave en ce qui concerne le début du conflit avec l'Iran. Les États-Unis n'auraient jamais imaginé que la Chine et la Russie apporteraient un tel soutien, ce qui rééquilibrerait la situation, n'est-ce pas? Et le détroit d'Ormuz a clairement montré, n'est-ce pas, que sans l'Iran, il n'y a pas de réouverture du détroit.